Bonjour belles âmes béliers et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive du mois de février 2018. Alors j'avais envie de travailler en guidance principale avec le Hésychos Tarot de, figurez-vous que j'ai un bug, de Marie-Anne Griffin. Et là je n'en suis pas très sûre à vérifier, je suis désolée. Et puis j'avais envie de tirer juste une carte conseil, pas spécialement d'énergie globale pour ce mois-ci. Et donc j'ai utilisé les murmures de l'amour d'Angela Hartfield. Pardon, je vais y arriver, n'est-ce pas? Alors donc ce sera, on va regarder un peu les énergies qui vont nous traverser au niveau des relations, de tout ce qui est sentimental et relationnel donc. Ici, on va voir un peu les énergies qui nous traversent ce mois de février pour tout ce qui concerne le travail et les projets. Et ensuite, on regardera ici les énergies qui concernent le développement personnel et spirituel. Et donc ici, on aura le petit conseil pour passer un mois de février au mieux. Voilà. Alors j'ai fait une petite déco avec un peu de rose pour évoquer un peu la Saint-Valentin aussi, hein, et ce retour à la lumière. Donc voilà, allons-y. Voyons un peu ce que les énergies nous réservent pour nous les amis béliers, pour vous les amis béliers, pour ce mois de février. Alors en ce qui concerne vos énergies par rapport aux autres, relationnelles, sentimentales, vous avez le 4 de denier. Donc ici, on est clairement sur l'énergie qui va vous traverser pour les relations, ça va être vraiment une énergie de protection. Voilà, vous allez avoir envie de protéger ce que vous possédez. Alors, c'est pas spécialement ce que vous possédez comme matériel. Ici, c'est plutôt au niveau de vos sentiments. Voilà, des sentiments par rapport à d'autres personnes. Vous avez envie de les protéger. Vous avez envie de les cocooner. Vous avez envie, voilà, vous n'avez pas envie, par exemple, ce sera pas le moment, disons pour vous. De dévoiler une liaison, par exemple. Voilà, vous êtes avec quelqu'un, vous êtes en couple, ben vous n'aurez pas envie de dévoiler ça à tout le monde. Vous avez envie de le garder pour vous, de protéger cette belle histoire, pour que ça reste juste entre vous. C'est vraiment ce côté très maternel, si vous voulez, en amour qui va ressortir ce mois-ci. C'est un côté très primaire, très instinctif, très maternel. Et oui, c'est vraiment comme la maman qui couve ses petits, et ben ça va être un peu ça. Vous aurez tendance à agir de cette façon-là avec vos amis, avec votre entourage, votre famille, avec vos enfants, avec vos parents, enfin voilà, peu importe l'entourage qui est avec vous, mais vous allez avoir envie de les englober, de les surprotéger. Voilà, vous n'avez pas envie qu'il leur arrive des choses, vous les prenez sous votre aile, vous les gardez bien près de vous. Voilà, c'est vraiment une énergie comme ça, et puis c'est aussi une énergie qui sera très terre à terre, une énergie très terrienne et donc très féminine. Ben oui, évidemment, il y a le côté maternel des choses qui va ressortir, mais aussi très ancré, c'est-à-dire que voilà, vous avez vraiment envie de matérialiser ces choses-là. Hein. C'est-à-dire que si vous avez vraiment envie de protéger quelqu'un, de le prendre sous votre aile, ben bien vous allez le faire. Ça va vraiment être matérialisé. Donc voilà. Alors on va voir un peu pour les énergies qui concerne le travail et les projets. J'ai tiré cette carte-ci. Le valet d'épée. Un petit chat dans la gorge qui se promène. Alors ici pour les énergies qui concernent le travail et les projets, on est dans... Je vais recadrer le PC. Voilà. On est dans des énergies où on va être plutôt dans des ruminations mentales. Ce sont des énergies qui vont nous amener vers le passé un petit peu, où on va se questionner pour voir si c'était pas mieux avant. Est-ce que c'était pas mieux le job que j'avais avant? C'était pas mieux la place que j'occupais avant? C'était pas mieux la manière dont je faisais avant au niveau de mes projets, la façon dont je me mettais au travail, la façon voilà, dont je faisais les choses, les tâches que l'on m'attribuait. Est-ce que c'est pas mieux tout compte fait? Est-ce que c'était pas mieux?
voilà, on va avoir un retour vers le passé, donc ça va pas être constamment et tout au long du mois, mais c'est une énergie assez globale, donc ça se peut que ça vous revienne en tête, voilà, de ben, tout compte fait, c'était pas si mal là-bas, tout compte fait, j'aimais plutôt bien faire ça comme job. Voilà, donc ça va être vraiment dans les pensées, et du coup, vous pouvez pas, s'il y a des opportunités dans le présent, vous n'allez pas les voir passer, donc essayez de vous tourner vers le présent hein, dès que vous le savez. Essayez de méditer, essayez de revenir à l'instant présent parce que c'est très important. Parce qu'une énergie comme ça qui nous ramène vers le passé, ça ne nous apporte pas grand-chose de bon parce que le passé est terminé, il n'est plus là. On ne saura plus reprendre les choses du passé. Elles sont terminées, c'est comme ça. Donc il va falloir aussi résoudre et revenir dans le moment présent et donc rien de tel que des méditations en pleine conscience ou le fait d'aller marcher dans la nature et de bien vous ancrer parce que là ben, on est plus dans le mental hein. Alors pour tout ce qui concerne le développement spirituel et personnel, j'ai tiré cette carte-ci. Ah ouais, c'est pas une très très jolie carte, je vous l'accorde. Alors moi-même étant un peu bélier, hein, un peu beaucoup, vu que c'est mon signe. Mais voilà, oui, dans les énergies, disons que faut pas nous en parler spécialement de développement personnel et spirituel parce que ben, on est au bout du rouleau et pour nous on a fait tous les efforts que l'on pouvait mentalement, physiquement, émotionnellement et on n'a plus envie de donner quoi que ce soit. On est lessivé, on va être KO, donc c'est des énergies qui sont pas très agréables, mais donc tout ce qu'on peut, tout ce que l'univers peut nous conseiller, c'est tout simplement de nous reposer, d'en profiter, de profiter déjà de ce que l'on a, du chemin que l'on a déjà fait, de notre chemin personnel ou spirituel, et se dire, ben voilà, j'ai déjà pas mal avancé, plutôt de regarder ce que l'on a fait et plutôt le valoriser. Et voilà, tout simplement, ne pas essayer de vouloir en faire plus parce que de toute façon, on ne saura pas en faire plus que ça. Voilà, on a besoin de repos, on a besoin de se poser, on a besoin de calme. Voilà, on va pas. Ça sert à rien de s'engager dans d'autres projets parce qu'on n'a pas la tête à ça. Tout simplement, on n'aura pas les capacités pour le faire. Donc voilà, un moment de stand-by pour ce domaine-là au niveau des énergies. Alors, au niveau du conseil pour passer quand même un joyeux mois de février, on a quand même un très très beau conseil. On nous parle ici de passer du temps de qualité avec les autres, alors que ce soit nos amis, que ce soit notre famille, que ce soit nos voisins. Tout simplement, c'est de partager des moments avec ceux que l'on aime, ceux que l'on apprécie, de passer du bon temps et que ces moments-là vont nous aider sûrement à surmonter ces énergies qui ne sont pas très très agréables, surtout au niveau du travail et des projets, parce qu'on sera beaucoup dans le mental. Donc au moins avec vos amis, vous pourrez être dans le moment présent, partager des bons moments et ça va vous amener au moins d'être là présent. Et puis ben, c'est un peu pareil pour le 10 d'épée ici. Je pense que le fait d'être avec des moments, avec des personnes que l'on apprécie, qui nous aiment, ben, au moins, même si on reste au calme, qu'on reste posé, qu'on est là avec eux, au moins ben, ça nous fera du bien. Voilà, tout simplement, ça nous fera vraiment beaucoup de bien de passer du temps avec nos êtres chers, nos êtres aimés. Mais voilà, écoutez, j'espère que vous allez passer un joyeux mois de février. Voilà, on a tous nos épreuves à vivre, hein, j'ai envie de dire. Donc, que tout se passe bien pour vous. Moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Bisous lumière.